Et quand nous parlons de l'œuvre de Dieu, dans le contexte du thème, nous abordons l'onction. Parce que l'onction est l'œuvre de Dieu confiée à l'homme ou aux hommes. L'on ne peut accomplir l'œuvre de Dieu si l'on n'a pas reçu la capacité de Dieu de faire cette œuvre. Parce que Dieu est esprit. Et lorsqu'on veut servir Dieu qui est esprit, il faut qu'on reçoive de Dieu son œuvre qui vient comme un flux spirituel qui descend sur l'homme qu'il a choisi, appelé pour pouvoir faire et accomplir cette œuvre. Le but pour lequel Dieu accorde l'onction aux hommes est pour qu'elle soit mise en service au royaume. L'onction est accordée pour servir le royaume. C'est-à-dire l'église, corps de Christ. Donc Christ est le chef et la tête. Il n'y a pas d'œuvre de Dieu sans onction. Parce que l'onction est la capacité de Dieu dans l'homme de faire valoir la volonté parfaite de Dieu sur la terre. Et quand je parle de l'onction, je parle toujours de la manière ou la fonction, la manière d'opérer de notre Seigneur Jésus lorsqu'il a été envoyé. Lorsque Jésus a été envoyé sur la terre, il a porté l'onction de Dieu. Voilà pourquoi il dit, croyez que je suis sorti de Dieu. Ayant reçu une mission que je dois accomplir et exercer sur la terre. Il n'y a pas d'œuvre de Dieu sans onction. De même, il n'y a pas d'onction qui n'accomplit aucune œuvre de la part de Dieu ou au nom de Dieu. Ça veut dire quoi? Lorsque nous parlons de l'œuvre de Dieu, nous devons savoir que cette œuvre est faite et manifestée par des hommes sur la terre. L'œuvre de Dieu qui est également le service de Dieu, l'art de servir Dieu, l'art de parler de la part de Dieu, être serviteur de Dieu. Nous ne pouvons pas parler du service rendu à Dieu sans parler de l'onction donnée par Dieu. Et donnée par Dieu aux hommes qui servent Dieu. Voilà pourquoi dans le livre de Psaume 23, il nous a dit qu'il m'a oué d'une huile, il oint d'huile ma tête et ma coupe déborde. Et lorsqu'il oint d'huile sa tête, il dresse devant lui une table devant ses ennemis. Parce que l'onction vient distinguer. L'onction est un appel de Dieu pour une mission, pour une œuvre, pour un service. Alléluia. Alléluia. Et il n'y a pas d'œuvre de Dieu. Plutôt, il n'y a pas d'onction qui n'accomplit pas d'œuvre au nom de Dieu, ou qui n'accomplit aucune mission au nom de Dieu, ou du Dieu qui a donné cette onction. Il n'y a pas d'œuvre de Dieu sans onction. C'est-à-dire, Dieu ne fait rien sans ses oins. Dieu ne fait rien sans déverser son onction sur la terre. De même que sur la terre, il n'y a pas d'onction qui existe et qui n'œuvre pas pour le royaume. Voilà pourquoi il dit dans Joël 2, il dit dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. En réalité, lorsque l'onction descend, l'onction est répartie sur... C'est-à-dire l'onction est répartie pour... de diverses manières pour les diverses opérations de Dieu.
pour les diverses œuvres que Dieu veut accomplir, pour les diverses missions que Dieu veut accomplir. Voilà pourquoi dans l'église, Dieu a répandu son onction de diverses manières, les dons de diverses manières, les missions, les ministères de diverses manières. Alléluia. Alléluia. Mais pour que l'onction envoyée par Dieu soit une onction efficace, il est très important que le canal qui reçoit l'onction, le vase qui reçoit l'onction, soit un vase pur qui honore Dieu, un vase d'or. Lorsque nous étions dans le monde, nous étions des vases, mais pas des vases d'or. Mais nous étions des vases d'argile.